Et salut à tous, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, à part que je viens de perdre un abonné il y a quelques secondes mais c'est pas grave. Non, plus sérieusement, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau concept, un concept que j'ai en tête depuis le début de la création de ma chaîne tout simplement, mais que je n'ai jamais fait, vraiment. C'est les présentations de stade. Il y avait les présentations de club, les présentations de joueurs, je voulais faire les présentations de stade mais je n'ai jamais pu me lancer. Aujourd'hui, je me lance et le premier stade, évidemment, vous vous en doutez, ça peut être que le Parc des Princes. Ça peut être que le Parc des Princes, c'est le stade du PSG, c'est mon stade. Voilà, c'est le parc, quoi, tout simplement. Et je suis donc avec Charline aujourd'hui, puisque bah, elle peut, on parle un petit peu, Je l'ai vu un petit peu. elle l'a vu, elle y a déjà été, donc voilà. Comme ça fait une vidéo avec elle et puis à ce moment elle pourra parler et puis de toute façon c'est surtout on vous présente quoi, donc il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr non plus. Il y a des trous dans mon jogging. Du coup, pour la présentation de stade numéro 1, le Parc des Princes, c'est parti. Le Parc des Princes, stade du 16e arrondissement de Paris, a été construit une première fois au 19e siècle et inauguré le 18 juillet 1897 et ressemblait à ça. C'était le vélodrome du Parc des Princes qui a accueilli de nombreux événements comme des matchs de l'équipe de France de football, de rugby, des matchs de l'Euro, de la Coupe du Monde de football, le Racing Club de France, qui était un club de foot, et le Stade français Paris au rugby, mais aussi l'arrivée du Tour de France. L'enceinte comptait 3200 places assises. En 1932, il est rénové une première fois, passant à 40 000 spectateurs, dont 26 000 places assises. Il accueille notamment les événements cités précédemment. Enfin, il est reconstruit entièrement par l'architecte Roger Taillibert et inauguré le 25 mai 1972 et comporte 48 000 places environ. Sa construction coûte 150 millions de francs, soit le double de ce qui était prévu, mais ça reste faible à l'époque pour le rendu final de ce stade d'un tel gabarit. La construction dure 29 mois, notamment dû au renforcement du tunnel du périphérique parisien passant sous le stade et allant devoir supporter 77 000 m² de béton armé et 7 000 tonnes d'acier. Ah bah ça va alors. A l'époque, le parc est le premier stade à posséder un éclairage directement intégré au toit. C'est vraiment le premier à l'époque. Et l'une des autres qualités du parc, c'est que chaque spectateur se trouve au maximum à 45 mètres du terrain, ce qui est très peu. Il y a des stades à l'anglaise comme Lyon où c'est 65 mètres. Finalement, Lyon c'est 45 mètres aussi, mais c'est un stade à l'anglaise. Alors qu'il y a des stades à l'anglaise, c'est vraiment plus que les 45 mètres du parc. Là, le parc c'est vraiment 45 mètres. Après, le parc est petit, on me dirait, mais 45 mètres c'est vraiment peu quand même. Le degré d'inclinaison des tribunes est idéal pour beaucoup, des défauts ressurgissent cependant. La capacité du stade ne le place pas parmi les plus grands stades d'Europe et 164 mètres séparent les deux virages, ce qui est énorme et on le voit avec l'espace entre le terrain et les tribunes derrière les buts. Le stade se situe en plein cœur d'un grand quartier parisien, du coup il n'y a pas de parking. C'est l'un des gros défauts du Parc des Princes, c'est qu'il n'y a aucune place pour se garer autour. C'est l'enfer. C'est que un parking d'hôtel à 1 km et tu payes beaucoup et puis c'est vraiment pas ouf. Mais malgré tout, ce stade reste un stade mythique que personne ne peut critiquer. Depuis 1974, c'est le PSG qui joue tous ses matchs dans ce stade. La pelouse est une pelouse hybride entretenue par le meilleur jardinier du monde, Jonathan Calderwood. Le Parc des Princes appartient à la ville de Paris, mais sous concession de la SESE, Société d'exploitation sport et événements. Cette dernière appartient aujourd'hui à QSI, Qatar Sport Investissement, propriétaire du Paris Saint-Germain. Il comporte 4 tribunes. La tribune présidentielle Francis Borrelli, la tribune Paris latérale en face de la tribune présidentielle, le virage Boulogne qui abritait les ultras les plus radicaux et la tribune Auteuil qui abritait les autres ultras du PSG. Les ultras des deux dernières tribunes étant en perpétuel conflit, cela a amené la mort de 2 personnes dont la deuxième a succombé des suites de ses blessures en février 2009 lors d'un classico PSG-OM. Robin Leproux, président du PSG de l'époque, interdit alors les ultras de revenir au Parc des Princes, instaure le placement aléatoire et amène les femmes et les enfants au parc. Ce n'est qu'en 2016 que les groupes d'ultras fusionnent sous un seul groupe d'ultras, le Cube Collectif Ultra Paris, quand même composé d'une majorité de membres de la tribune Auteuil. Le Parc des Princes est doté d'une Spider-Cam, une caméra orientable à 360 degrés autour de la verticale et à 180 degrés autour des tourbillons horizontaux. Elle est montée sur un téléphérique
3D à 4 câbles par 4 treuils pilotés par ordinateur et situés aux angles du terrain. Cette caméra permet de réaliser des prises de vue en tout point du terrain. On peut l'apercevoir lors des matchs. Le Parc des Princes dans sa version actuelle a déjà accueilli plus de 1100 matchs du Paris Saint-Germain, ce qui est pas mal. Après, on sait que le Paris Saint-Germain est un jeune club, mais c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas tout. Le Parc des Princes a déjà accueilli 129 matchs de l'équipe de France. Exact, avant 1998, à la construction du Stade de France, du coup, l'équipe de France y joue tous ses matchs. Mais également 3 finales de notre défunte Coupe de la Ligue, j'aimais tellement la Coupe de la Ligue, de 95 à 97. Il y a également eu 25 finales de Coupe de France de 72 à 97. Effectivement, celle de 92 n'était pas jouée en raison de la catastrophe de Furiani, puisqu'une tribune s'était effondrée, on se le rappelle. 3 finales de Ligue des Champions, enfin de C1, Coupe des clubs champions, dont la première édition en 56, une autre en 1975 et une autre en 1981. Il y a également eu 2 finales de C2 en 78 et une en 95. Exactement, la C2, bon, c'était la Coupe UEFA du coup à l'époque. Non, la C2, je dis n'importe quoi, je suis là. Bon. Effectivement, c'était la Coupe des Coupes, c'est-à-dire que le Parc a accueilli la finale un an avant que Paris la remporte. Du coup, c'est un peu con parce qu'il aurait pu la remporter à domicile pour un an après. Flemme. Et enfin, il y a aussi l'AC3 qui a été accueilli au Parc des Princes en 1998. Mais également l'Euro 84 avec le match d'ouverture, un match du premier tour et la finale remportée 2-0 par la France face à l'Espagne, constituant le premier titre des Bleus. La Coupe du Monde 1998 avec 4 matchs du premier tour, un huitième de finale et la petite finale. 4 matchs du premier tour et un huitième de finale de l'Euro 2016. Mais aussi la Coupe du Monde féminine 2019 avec le match d'ouverture, 4 matchs du premier tour, un huitième de finale et le choc des quarts de finale entre la France et les États-Unis remporté 2-1 par les Américaines. J'y étais, c'était quelque chose. Le Parc des Princes dans cette version a également accueilli du rugby avec 24 finales du championnat de France, une finale de Coupe d'Europe de rugby en 2001 malheureusement perdue par le Stade français face à l'équipe anglaise des Tigres de Leicester, mais aussi un quart de finale de la Coupe du Monde de 1991 et la Coupe du Monde 2007 avec 4 matchs du premier tour et la petite finale perdue par la France contre les Pumas argentins, classant la France à la 4e place. L'équipe de France de rugby a aussi joué 50 matchs du tournoi des 6 nations et 17 matchs amicaux au Parc des Princes. Enfin, le Parc des Princes a accueilli une trentaine de concerts entre 1988 et 2010, notamment Michael Jackson 4 fois, Johnny Hallyday 7 fois, Prince, les Rolling Stones, U2, Tokyo Hotel, Green Day, Coldplay ou encore Mika notamment. La musique devait être de retour au Parc des Princes en juin 2020, mais ça a été reporté à cause du Covid. Il devait y avoir Dadju et Nekfeu qui devaient se produire au Parc des Princes. Mais du coup, la musique sera bel et bien de retour au Parc des Princes, car DJ Snake et Dadju se produiront respectivement les 11 et 18 juin 2022 au Parc des Princes. Donc, le PSG va continuer de se loger au Parc des Princes jusqu'en 2024, date à laquelle le parc accueillera le tournoi de football des Jeux Olympiques de 2024 en France qui se dérouleront à Paris, on le sait. Ce sera une belle fête quand même. Puis ils déménageront probablement ensuite au Stade de France ou ailleurs, puisque les dirigeants qataris veulent agrandir le Parc des Princes. Ils voudraient faire passer à 60 000 personnes, ça nécessitera de gros travaux, mais voici ce que ça pourrait donner. Ce serait vraiment beau. Après, on garderait malgré tout la structure du Parc des Princes, avec ses gros piliers, mais il y aurait des trucs en plus. Le toit serait enlevé, on rajouterait des tribunes au-dessus des piliers. Ça pourrait être pas mal. Pour moi, ce serait la seule solution d'agrandir le Parc des Princes. Pour ma part, j'ai été au parc en 2009 pour la première fois, le 31 janvier 2009. Il y avait eu des buts de Guillaume Moirot et de Louis Ndoula, c'était 2-0 contre Caen, je me rappelle comme si c'était hier. J'avais également fait un escape game au Parc des Princes et j'avais également visité le Parc des Princes. Et quant à toi, tu as été le 30 avril pour PSG Lyon féminin, demi-finale de Ligue des Champions féminine, où malheureusement les Parisiennes s'étaient incluées. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris peut-être plus sur le Parc des Princes. Nous, ça nous a fait plaisir à la faire. N'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche. N'oubliez pas, on est 200, il y aura un concours de maillots, donc n'hésitez pas à envoyer les abonnements, ce serait très important. Il y aura vite le concours de maillots, qui sait, vous serez peut-être l'heureux vainqueur. Quant à nous, on se dit rendez-vous très bientôt. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un j'aime si vous voulez un épisode 2. Il y a déjà des épisodes 2 en attente, je sais pas si la vidéo fait un gros flop que vous n'aimez pas du tout, bon bah, ça sert à rien. Mais en principe, il y a déjà un épisode 2 qui est prévu sur un autre stade. Quant à nous, on se dit rendez-vous très bientôt. C'était Charline.
Benjamin. Ciao tout le monde.